La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Antoine Janton. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez pu entendre ce matin sur Europe 1. Le président de la République en vacances à Marseille porte plainte contre un photographe pour harcèlement et atteinte à la vie privée. L'accusé conteste et dénonce une intimidation de la part des services de sécurité du président. Il était au micro d'Aude Vernuccio. On voit bouler, il me dit je n'apprécie pas ce que vous faites. Pour moi, votre métier n'est pas un métier. Il va falloir vous y habituer. Les présidences précédentes, c'est fini. À aucun moment, nous n'avons été dans la résidence du président. On n'est pas suicidaire. C'est comme à Paris, on ne va pas essayer d'escalader les grilles de l'Élysée. J'ai été embarqué au commissariat de Marseille. Et en arrivant là-bas, j'ai l'officier de police judiciaire qui m'a signifié ma mise en garde à vue. On a fouillé tous mes appareils photos, mes objectifs, mon ordinateur. Ils ont vu qu'il n'y avait rien. Ils ont noté. Le total de la garde à vue, on était à près de 6 heures. Et on est venu me chercher. Après, on m'a dit il faut quitter Marseille. Ce sera l'un des dossiers chauds de la rentrée avec la réforme du Code du travail, celui des emplois aidés. L'exécutif souhaite remettre à plat le dispositif, un dispositif que le député La République En Marche du Val-de-Marne, Laurent Saint-Martin, juge inefficace. Il était l'invité d'Europe 1 à 8h15. Ce qui est sûr, c'est que je préfère changer une chambre à air d'un vélo qui ne roule plus bien que mettre des rustines en permanence. Et le contrat aidé est typiquement l'exemple de la rustine. Vous les supprimez donc? Non, on ne sait pas si on va les supprimer. On va en discuter, ça sera un sujet à l'automne. Ce qui est sûr, c'est que je ne le vois pas comme quelque chose de pérenne et comme quelque chose de structurant pour réformer les problématiques du chômage. Voilà, aujourd'hui, on a des millions de chômeurs qui sont en France et qui, à mon avis, ne seront pas sortis de ce problème-là avec les emplois aidés. Une idée de visite originale pour vos vacances à Languidic dans le Morbihan, dans le plus grand centre de soins français pour les animaux sauvages. Reportage François Coulon. À la tête de cette arche de Noé, Didier Massy, ébéniste végétarien. En 10 ans, avec sa femme Marie et beaucoup de bénévoles, il a soigné plus de 13 000 animaux sur 9 hectares. Au moment de l'Erika, je suis descendu sur le port d'Etel. Il y avait une grosse bouse de fioul. J'ai donné un coup de pied dedans de rage. C'était pas du fioul, c'était un guillemot vivant. À partir de ce moment-là, je me suis lancé à 110% dans le sauvetage des animaux. Quand on reçoit un goéland qui a le bec scotché, qui a été tabassé à coups de cailloux et choses comme ça, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le digérer facilement. 40 ans aujourd'hui qu'Elvis Presley est mort. Sa légende, elle est bien vivante. Le King continue de faire vendre les détails avec François Geffrier. La magie technique des écrans et des hologrammes lui permet d'être toujours sur scène. Sans parler de la boutique officielle qui vend vraiment de tout, des posters et des vinyles jusqu'à la spatule de barbecue siglée Elvis est vendue $8. C'est une agence new-yorkaise qui gère ce marketing effréné et ça cartonne. Selon le magazine Forbes, Elvis Presley est la 4e personnalité disparue qui génère le plus de revenus, $27 millions l'an dernier, plus fort que Bob Marley ou John Lennon. Falling in love with you. Can't Help Falling in Love with You, chanson d'Elvis Presley la plus écoutée sur les sites de streaming dans le monde.